Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 14 h au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Tout de suite, on commence à la une. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a effectué ce matin une visite dans la cité de Dir Hamadan où il a inauguré les travaux d'extension et de modernisation d'une usine spécialisée dans la production de fer et d'acier. Le Premier ministre a également visité plusieurs chantiers liés au réseau d'eau, d'électricité et aux routes afin de suivre l'avancement des travaux d'amélioration des services publics. Dr Madbouli a également assisté à la remise des contrats de logement dans le cadre de l'initiative présidentielle Logement pour tous les Égyptiens. Enfin, le Premier ministre s'est rendu à la nouvelle ville du Caire pour visiter l'agence spatiale égyptienne. Le Hamas réclame de passer aux négociations sur la deuxième phase de l'accord qui prévoit, selon lui, un cessez-le-feu permanent, le retrait israélien de Gaza, la réouverture des points de passage pour l'aide humanitaire et la libération des derniers otages. Israël souhaite une extension de la première phase jusqu'à la mi-avril et réclame pour passer à la deuxième la démilitarisation totale du territoire et le départ du Hamas. L'émissaire du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, a présenté une proposition prévoyant une extension de la trêve pendant le Ramadan et la Pâque juive, soit jusqu'à la mi-avril, contre la libération d'une partie des otages, dont les Israélo-Américains. Cette proposition devait être mise en œuvre rapidement et Idan Alexandre devait être libéré immédiatement. C'est ce qu'a affirmé M. Witkoff dans un communiqué. Le G7 a appelé à la reprise de l'aide humanitaire sans entrave à Gaza et à un cessez-le-feu permanent dans une déclaration finale après 3 jours de discussion entre les chefs de la diplomatie au Canada. Le 2 mars, Israël a annoncé sa décision de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire dans Gaza sur fond de désaccord avec le mouvement Hamas concernant la suite de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. En Ukraine, le Premier ministre britannique Keir Starmer organise samedi à Londres un sommet virtuel avec quelques 25 dirigeants prêts à aider au maintien de la paix en Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie qui, selon Starmer, ne prend pas la paix au sérieux. Les États-Unis réclament une trêve au plus vite et ont exercé une pression considérable sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a finalement accepté mardi une cessation des hostilités de 30 jours dans la mesure où la Russie s'y plierait aussi. Toujours en Ukraine, qui a annoncé aujourd'hui avoir abattu 130 drones lancés par la Russie sur tout le pays durant la nuit, au moment où les efforts internationaux s'intensifient pour mettre fin à la guerre au cours depuis plus de 3 ans. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 14 régions du pays ont été visées par des drones Shahed de fabrication iranienne et les forces russes ont également lancé 2 missiles balistiques dans la nuit. Le Sénat américain a adopté hier un budget provisoire qui permet d'éviter la paralysie de l'administration fédérale, le fameux shutdown, à quelques heures du délai limite. Le texte qui finance l'État fédéral américain jusqu'en septembre était soutenu par Donald Trump qui doit désormais le promulguer. Mais il a été fortement décrié par l'opposition démocrate qui dénonce d'importantes réductions prévues dans certaines dépenses publiques dans un contexte déjà de fortes coupes de fonctionnaires. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention.